Les finances sont un peu trop pour vous, n'est-ce pas? Mes beaux-parents ont souri en prenant le contrôle de nos comptes. C'est pour le mieux, a acquiescé mon mari. Ils pensaient que je resterais silencieuse jusqu'au lendemain, quand ils ont crié « Tu n'avais pas le droit ». J'avais 24 ans quand j'ai épousé mon mari Caleb, qui avait 27 ans. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Je l'aimais vraiment, mais je ne réalisais pas à quel point il était aveuglément loyal envers ses parents. Les parents de Caleb, Denise et Harvey, étaient aisés, pas milliardaires, mais confortablement riches. Ils vivaient dans une maison chère dans le Connecticut, faisaient des voyages annuels en Europe et avaient toujours les dernières voitures de luxe. Ils se pensaient meilleurs que tout le monde, et ils se pensaient surtout meilleurs que moi. Je n'ai pas grandi dans la pauvreté, mais je n'ai pas été élevé dans la richesse. Mes parents étaient des immigrants qui ont travaillé dur pour me donner une bonne vie. J'ai fait mes études universitaires, j'ai obtenu un diplôme en commerce et j'ai construit une solide carrière dans la finance. Au moment où je me suis mariée, je gagnais plus que Caleb. Ses parents n'ont jamais dit ouvertement qu'ils me désapprouvaient, mais c'était évident, les faux sourires, les commentaires condescendants « Oh, tu ne comprendrais pas » quand il parlait d'investissement, les remarques perfides « Caleb a toujours été si généreux, j'espère que tu apprécies ce qu'il fait pour toi ». Caleb n'était au courant de rien, ou peut-être qu'il s'en fichait. Je l'ai ignoré au début, je les ai laissés avoir leur petit complexe de supériorité. Cela n'a pas affecté notre mariage, jusqu'à ce que ça le fasse. Quelques mois après notre mariage, Caleb est rentré à la maison avec des nouvelles. Mes parents vont nous aider à gérer notre argent. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a souri comme si c'était la meilleure chose au monde. Ils pensent que nous sommes trop jeunes pour gérer nos finances seuls, alors ils ont proposé de s'en occuper pour nous, juste pour un petit moment, jusqu'à ce que nous soyons plus stables. J'ai ri. Nous sommes parfaitement stables, nous avons tous les deux de bons emplois. Ce n'est pas ça, a-t-il dit. Ils font ça depuis des années, ils savent comment investir, comment budgétiser, comment planifier l'avenir. Ils essaient juste d'aider. Je l'ai regardé fixement. Caleb, qu'est-ce que tu as fait? Il a hésité, puis, sur le ton le plus décontracté, a dit, j'ai tout transféré dans la fiducie familiale. J'ai cru avoir mal entendu. Le quoi? La fiducie. Mon père l'a créée, c'est comme ça qu'ils gèrent tout leur argent. De cette façon, ils peuvent tout gérer pour nous. J'ai senti mon estomac se nouer. Caleb, tu es en train de dire que tu as donné à tes parents le contrôle de notre argent? Ils ne le contrôlent pas, a-t-il dit, comme si j'étais dramatique. Ils le gèrent juste. Si nous avons besoin de quelque chose, nous leur disons et ils s'en occupent. Je tremblais. J'avais travaillé dur pour constituer mon épargne. J'avais 75 000 $ de côté, mon argent provenant d'années de dur labeur, et maintenant ses parents pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. J'ai pris une grande inspiration. Donc, si je comprends bien, si je veux acheter quelque chose, je dois demander à tes parents? Ce n'est pas comme ça, a-t-il insisté. Ils s'assureront juste que nous faisons des choix judicieux. Je les regardais fixement. Ils ne voyaient vraiment pas le problème. Je n'ai pas besoin d'une baby-sitter pour mon argent, ai-je dit. Caleb a soupiré comme si j'étais difficile. Ce n'est pas seulement toi, c'est notre argent, et c'est ce qui est le mieux pour nous. Oh, d'accord. J'ai souri, hoché la tête, et dit, très bien alors. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Voici ce que Caleb et sa famille n'ont jamais pris la peine de demander, que fais-je exactement dans la vie? Je travaille dans les enquêtes sur les fraudes financières. Je sais exactement comment fonctionnent les fiducies. Je connais les failles. Je sais comment déplacer de l'argent sans laisser de traces. Caleb et ses parents pensaient qu'ils étaient les plus intelligents. Ils ne l'étaient pas. Cette nuit-là, pendant que Caleb dormait, je me suis mise au travail. J'ai transféré chaque centime de mes économies personnelles sur un nouveau compte auquel ses parents ne pouvaient pas toucher. J'ai retiré 20 000 $ de notre compte courant joint et je les ai placés sur un compte séparé à mon nom. Je me suis connectée à la fiducie familiale, à laquelle, grâce à la confiance aveugle de Caleb, j'avais légalement accès. Puis je l'ai vidée. Le lendemain matin, je buvais mon café quand le téléphone de Caleb a sonné.
C'était sa mère qui hurlait que quelque chose n'allait pas avec les comptes, qu'il manquait de l'argent. Caleb avait l'air confus. Ça n'a pas de sens, a-t-il dit en ouvrant son application bancaire. Son visage est devenu pâle. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai souri. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai haussé les épaules. Oh, ça. J'ai juste transféré quelque chose aussi. Silence. Ses parents criaient au téléphone. Caleb les a mis sur haut-parleur. Tu n'avais pas le droit de faire ça, a crié Harvey. J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire que tu n'avais pas le droit de prendre le contrôle de mon argent? La voix de Denise était stridente. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les finances, ma chérie. Tu as fait une grosse erreur. J'ai ri aux éclats. Denise, ai-je dit, d'une voix douce comme du miel, je travaille dans la fraude financière. Tu penses vraiment que je ne comprends pas comment fonctionne l'argent? Silence de mort. Je me suis penchée en avant. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Puisque je n'ai jamais légalement cédé le contrôle, votre accès à cette fiducie était invalide. Harvey a bégayé. Nous avons des avocats. Allez-y, ai-je dit. Amenez-moi au tribunal. Expliquez à un juge comment vous avez volé mon argent et vous attendiez à vous en tirer. Encore du silence. Puis Harvey a tenté une nouvelle tactique. Tu ne veux pas déclencher une guerre avec nous. J'ai souri. Oh, Harvey, je l'ai déjà fait. Caleb a enfin trouvé sa voix. Je te faisais confiance, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Tu leur faisais confiance, ai-je corrigé, et tu les as laissés me prendre tout. Son visage s'est effondré. J'ai pris une autre gorgée de café. Je n'avais pas encore fini. Caleb était assis là, agrippant son téléphone comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre tout annuler. Ses parents étaient toujours sur haut-parleur, respirant fortement à l'autre bout du fil. Le choc ne s'était pas encore dissipé. J'ai attendu, je les ai laissés mijoter. Puis la voix de Denise a percé le silence, tranchante comme un couteau. Tu nous as volés. J'ai ri. Tu veux dire comme vous m'avez volé? Harvey, toujours le plus calme, a parlé ensuite. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. Nous prenions soin de vous deux. Nous étions responsables. Je me suis penchée en arrière. Oh, c'est ce que vous faisiez? Et quand exactement aviez-vous prévu de nous laisser à nouveau accès à notre propre argent? Silence. C'est ce que je pensais. Caleb est finalement sorti de sa torpeur et s'est tourné vers moi, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? J'ai haussé les épaules. Je l'ai mis en sécurité, quelque part où ils ne peuvent pas le toucher. La voix de Harvey s'est assombrie. Tu nous mets dans une position très difficile, jeune fille. J'ai failli lever les yeux au ciel aux commentaires « jeune fille ». Il pensait toujours que j'étais une fille ignorante qui ne savait pas comment fonctionnait le monde. Alors j'ai lâché la vraie bombe. J'ai aussi parlé à un avocat. Caleb a tressailli. Ses parents ont cessé de respirer. Quoi? A finalement demandé Denise. J'ai souri. Il s'avère que transférer des biens matrimoniaux conjoints dans une fiducie sans la signature des deux époux, ce n'est pas légal. Je pouvais pratiquement entendre Denise s'étrangler avec ses perles. Tu ne le ferais pas, a dit Harvey. Oh, si, je le ferais, ai-je dit joyeusement. Et devinez quoi d'autre j'ai appris? Puisque Caleb a cédé le contrôle de nos finances sans mon consentement et que vous deux avez commencé à déplacer des choses, je pourrais plaider très fortement pour abus financiers. Caleb a pâli. Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'est, les jeux interrompus. Tu as pris mon argent sans demander. Tes parents avaient le contrôle total sur ce que je pouvais et ne pouvais pas dépenser. C'est la définition du contrôle financier. Et devinez quoi? Le tribunal déteste ça. Personne n'a parlé. Beaux-parents abusifs. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Puis Harvey a parlé, sa voix soigneusement mesurée. Je pense que nous devrions tous nous calmer et en parler en privé. Non merci, ai-je dit. J'aime le public.
Caleb s'est passé une main dans les cheveux, la panique se lisant sur son visage. Nous devons arranger ça. Nous ne pouvons pas aller au tribunal. J'ai incliné la tête. Pourquoi s'inquiéter de quelque chose? Ses parents se sont tus, et c'est là que j'ai su qu'ils ne s'inquiétaient pas pour l'argent. Ils s'inquiétaient de ce que je pourrais trouver si je creusais plus profondément. Denise, qui ne se taisait jamais, était silencieuse comme une tombe. J'ai claqué ma langue. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Caleb a dégluti. Non. Mais j'ai vu la façon dont ses doigts se sont crispés en poing, la façon dont il évitait mon regard. Oh, ai-je dit, en jetant un coup d'œil à leur château de cartes et en lui donnant la plus douce des petites poussées. Tu sais, je parie que si je demandais à un comptable judiciaire d'examiner cette fiducie familiale, il trouverait des choses vraiment intéressantes. Denise a réellement haleté. La voix de Harvey est devenue glaciale. Tu ne veux pas t'engager sur cette voie. J'ai souri. Cela ressemblait beaucoup à une menace. Caleb s'est levé. D'accord, arrête. Parlons-en maintenant. Il voulait parler. J'ai tapoté mon menton. Je pense que nous devrions tous être honnêtes, n'est-ce pas? Peut-être devrais-je appeler un avocat tout de suite. Je me demande ce que nous trouverions dans le fonds fiduciaire de papa. Harvey a finalement craqué. Ce sont nos affaires, pas les tiennes. Tu en as fait les miennes quand tu m'as volé, ai-je rétorqué. Et maintenant, je veux vraiment savoir pourquoi tu paniques. Les parents de Caleb étaient intelligents. Les gens riches ne paniquent pas à l'idée de perdre de l'argent. Ils paniquent à l'idée d'être exposés. Ce qui signifiait que j'avais un levier. Je me suis penchée, baissant la voix. Qu'est-ce que je trouverais exactement, Harvey? Il n'a pas répondu. Caleb m'a soudainement saisi le poignet, sa prise ferme. Arrête. J'ai retiré mon bras. Enlève tes mains de moi. Il a hésité, et à ce moment-là, j'ai su que c'était fini. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait de contrôle. Caleb avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Je me suis levée et j'ai attrapé mon téléphone. Je pense que je vais aller le découvrir moi-même. Le visage de Caleb s'est décomposé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai regardé dans les yeux, de la voix la plus calme possible, j'ai dit, je l'ai déjà fait. Je suis sortie de la cuisine, le cœur battant la chamade, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Je les avais exactement où je les voulais. Caleb s'est précipité après moi. Attends, arrête-toi une seconde. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers la porte d'entrée. Où vas-tu? A-t-il demandé. Je me suis retournée et j'ai souri. Parler à quelqu'un qui sait comment gérer les criminels financiers. Son visage est devenu blanc comme un linge. C'est alors que j'ai su que ce n'était pas juste une supposition. Il se passait quelque chose de louche dans cette fiducie familiale, et Caleb le savait. Ses mains tremblaient. Ne le dis à personne, d'accord? Donne-moi juste une chance d'arranger ça. Denise criait toujours au téléphone, exigeant de savoir ce qui se passait. Harvey était devenu complètement silencieux, ce qui était encore pire. Je pouvais l'entendre penser, calculer. J'ai posé ma main sur la poignée de porte. Caleb, ai-je dit en inclinant la tête, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Sa gorge a tremblé. Non. J'ai observé son visage, la façon dont sa mâchoire se serrait, la façon dont ses doigts tremblaient. Il mentait. Je ne suis pas partie, pas encore. Je suis retournée dans la cuisine, calme, posant soigneusement mon sac à main comme si je n'étais pas sur le point d'exploser. Je me suis appuyée contre le comptoir. D'accord, jouons à un jeu. Caleb a cligné des yeux. Quoi? Faisons comme si je ne savais pas déjà tout et tu me dis ce que ta famille fait exactement avec notre argent. La voix de sa mère se faisait toujours entendre au téléphone, maintenant un murmure frénétique. Ne dis rien. Je l'ai ignoré. Caleb a dégluti. Rien. Il ne se passe rien. Menteur, ai-je dit immédiatement. Il a grimacé. Puis une nouvelle pensée m'a traversé l'esprit, une qui m'a noué l'estomac. J'ai tourné mon regard vers Harvey. Attends.
Il n'a pas réagi, mais Denise l'a fait. Son souffle s'est coupé, juste un tout petit son. C'était suffisant. J'ai fait un pas lent en avant. La fiducie ne contenait pas seulement notre argent, n'est-ce pas? Harvey n'a pas bougé. Son visage était complètement inexpressif. Trop inexpressif. Denise a émis un autre petit bruit, comme si elle essayait de ne pas s'étouffer. J'ai expiré par le nez. Seigneur. Caleb paniquait maintenant. Juste ne va pas fouiner dans des choses qui ne te concernent pas. Je me suis tourné vers lui si vite qu'il a tressailli. Ne me concerne pas, ai-je répété. Tu as volé toutes mes économies, tu as laissé tes parents me traiter comme une enfant, et maintenant tu me dis que je ne devrais pas fouiner. Caleb tremblait. Et puis ça m'a frappé comme une pièce de puzzle qui se met en place. Je me suis tourné vers Harvey. Ce n'est pas juste une question d'argent, n'est-ce pas? L'expression de Harvey n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur dans ses yeux. Du regret. Oh, il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était désolé que je l'ai découvert. J'ai souri, lentement et durement. Qu'est-ce que tu as fait, Harvey? Rien. Silence. Et puis Denise a murmuré, s'il te plaît, laisse tomber. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti directement par la porte. Caleb m'a poursuivi, me saisissant le poignet. Ne. J'ai tiré. Enlève tes mains de moi, Caleb. Il a reculé comme si je l'avais brûlé, et j'ai couru. J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai claqué la porte et j'ai démarré en trombord de l'allée. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Quelque chose de plus gros se passait, et j'allais découvrir exactement quoi. J'ai roulé directement jusqu'au bureau de mon avocat. Mes mains tremblaient encore sur le volant, mais mon esprit s'emballait. Quelque chose n'allait pas avec la famille de Caleb. Je n'avais aucune idée de l'ampleur du problème, mais je devais savoir. L'horloge tic-taquait fort dans la salle d'attente. Je ne pouvais pas rester assise. Chaque seconde qui passait était comme un marteau qui s'abattait sur moi, et je ne savais pas si je voulais m'effondrer ou crier. Mon avocat, Miles, m'a finalement fait entrer dans son bureau, une présence apaisante dans la tempête. « Asseyez-vous » a-t-il dit en me regardant avec un sourire compatissant. Je ne me suis pas assise. J'ai commencé à faire les 100 pas Miles, j'ai besoin que tu trouves un comptable judiciaire. J'ai besoin de tout savoir sur cette fiducie familiale. Tout. Les sourcils de Miles se sont froncés et sa voix s'est abaissée. D'accord, mais pourquoi maintenant? Que se passe-t-il? Je me suis passé une main dans les cheveux. On m'a menti. Mon mari et ses parents ont joué à des jeux avec moi. Ils ont pris mon argent, Miles, et je pense que c'est pire que ça. Je pense qu'ils cachent quelque chose. Miles s'est penché en arrière dans son fauteuil. Respirez profondément. Tout ira bien. Nous obtiendrons les réponses dont vous avez besoin. Mais si vous êtes sûr de cela, nous aurons besoin de beaucoup de documents et de preuves. Je m'en fiche, ai-je dit d'un ton sec. Je veux la vérité. Des heures plus tard, après avoir rencontré le comptable, je suis rentré chez moi. Mon appartement était étrangement calme, mais le poids de ce que j'avais appris m'écrasait. Les parents de Caleb avaient utilisé la fiducie familiale pour autre chose que des investissements. Miles avait confirmé mes soupçons. La fiducie familiale avait été utilisée pour l'évasion fiscale. Une énorme somme d'argent avait été cachée au gouvernement pendant des années, canalisée vers de faux comptes. Ce n'était pas seulement illégal, c'était criminel. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'ai envoyé un texto à Caleb. Nous devons parler. Il a répondu presque immédiatement. Puis-je venir? Quand je l'ai vu à ma porte, l'air d'un chien battu, je n'ai même pas pu le regarder. Qu'est-ce qui s'est passé, Caleb? Ai-je demandé. Comment as-tu pu me cacher ça? Comment as-tu pu les laisser nous utiliser pour couvrir leur magouille? Il avait l'air sur le point de pleurer. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je te jure que je ne le savais pas. J'ai reculé, brandissant mon téléphone avec les preuves que Miles m'avait envoyées. Tu penses que c'est une blague, Caleb? Tu as travaillé avec eux, tes parents,
en les aidant à voler le gouvernement, et tu ne pensais pas que ça m'affecterait? Les yeux de Caleb se sont écarquillés. Il a reculé en trébuchant, et, pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Je ne savais pas, je ne connaissais pas l'étendue de la chose. Je pensais juste que tu pensais. J'ai secoué la tête. Tu leur faisais confiance. Tu as mis tout ton avenir, notre avenir, entre leurs mains. J'ai travaillé dur pour tout, Caleb. Tout. Et tu as laissé tes parents tout prendre. Il a fait un pas en avant, le visage déformé par la douleur. J'essayais juste de nous protéger. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Tu pensais, ai-je répété amèrement. Et maintenant, regarde où nous en sommes. Je te faisais confiance. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Le silence qui a suivi était suffocant. Puis Caleb a reparlé, à peine au-dessus d'un murmure. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Mais j'avais peur. Je ne savais pas comment te le dire. Mes parents, ils contrôlent tout. Ils ont toujours tout contrôlé. Je ne savais pas comment me sortir de leur emprise. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Alors tu as vécu dans leur ombre, les laissant décider de tout pour toi. Même de notre argent. Des larmes ont commencé à lui monter aux yeux, mais je m'en fichais maintenant. Je ne pouvais plus. J'étais au-delà de ça. Tu les as laissés tout gâcher, ai-je dit, la voix tremblante. Je ne suis pas une petite fille que tu dois protéger, Caleb. Je n'ai pas besoin de leur aide. Je ne suis pas ton projet. Je suis ta partenaire. Mais tu ne m'as jamais vu comme ça, n'est-ce pas? Caleb s'est effondré à genoux. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne réalisais pas ce que je faisais. J'étais engourdie. Ces excuses ne signifiaient plus rien. Tu es désolé, ai-je murmuré. Mais désolé ne répare pas ça. Ça ne répare pas le fait que je te faisais confiance, à vous deux, et que tu as jeté cette confiance pour tes parents. Il y a eu un moment, juste un seul moment terrible, où tout ce qui s'était accumulé a finalement craqué. Caleb s'est levé en tremblant, et sa voix est passée de douce à forte. Tu ne comprends pas mes parents? Je l'ai coupé, élevant la voix. Non, tu ne comprends pas. Je me fiche de tes parents, Caleb. Je me soucie de nous. Et maintenant, nous n'avons rien. Rien. Parce que tu les as fait passer en premier, et je ne sais pas comment revenir de ça. Le visage de Caleb s'est déformé de colère et de douleur. Alors quoi? Tu vas t'en aller après tout ce que nous avons vécu? Je l'ai regardé fixement, la poitrine serrée. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu les as laissés tout contrôler et tu m'as laissé faire partie de leur jeu. Maintenant, tu veux que je fasse comme si tout allait bien? Je ne veux pas que tu me quittes, a-t-il dit, la voix brisée. Mais il ne restait plus rien. La confiance avait été brisée et aucune excuse ne pouvait la réparer. Tu as déjà pris cette décision pour moi, Caleb, ai-je dit, la voix froide. Tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour prendre des décisions pour nous, et maintenant tu veux que je sois celle qui répare tout. Caleb s'est effondré sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Il sanglotait, et honnêtement, je ne ressentais rien. Je ne voulais rien ressentir. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte lentement. J'ai besoin d'être seule. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis sortie dans le couloir. Je pouvais l'entendre appeler mon nom, mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. La vérité m'a frappée comme une boule de démolition. Je n'avais pas besoin de le réparer. Je n'avais plus besoin de prendre ses décisions à sa place. J'en avais fini. Le lendemain, j'ai contacté un enquêteur financier. La vérité sur la fiducie familiale allait éclater, ainsi que l'activité criminelle. Les autorités seraient impliquées, mais ce n'était plus mon problème. Je n'ai pas ressenti de soulagement, pas encore, pas complètement. Mais j'ai ressenti un sentiment de finalité que je n'avais pas auparavant. Les parents de Caleb ont essayé de me joindre à plusieurs reprises, mais j'ai bloqué leur numéro. Quant à Caleb, il a essayé de s'excuser,
essayé de me dire comment il allait arranger les choses, mais je pouvais voir la vérité maintenant. Il ne pouvait pas arranger ça. Je le ferais, et je serais mieux de le faire seul. Je n'avais pas besoin d'un homme qui laisserait quelqu'un d'autre décider comment ma vie devait se dérouler. Je n'avais besoin de personne qui ne pouvait pas me considérer comme son égal. Il a fallu des mois pour que les pièces du puzzle se mettent en place, mais elles l'ont fait. J'ai avancé. Caleb, cependant, a été laissé pour compte, coincé dans le réseau de mensonges de sa famille, sans personne d'autre à blâmer que lui-même. Et au final, je savais que c'était ma victoire. J'avais repris le contrôle. Tout le contrôle.